Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Jean-François Sagot. Bonjour Maître. Bonjour Clotilde. Aujourd'hui, nous allons parler du don manuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste concrètement? Un don manuel, c'est une opération que réalisent couramment des parents à l'intention de leurs enfants. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de leur transmettre soit un objet, soit plus vraisemblablement des sommes d'argent par un virement ou par un chèque qui leur est remis à une occasion particulière. Alors, est-ce que cela permet d'aider vraiment ces enfants? Alors ça se fait à un moment normalement où ils en ont un besoin, soit un besoin parce qu'il va falloir financer des études, une première installation, la création d'une entreprise, l'apparition d'un enfant. Voilà des moments où on peut leur transmettre cette valeur, soit sous forme d'argent, soit sous forme d'un bien, et qui va réellement les aider. Et est-ce que le don manuel doit-il être déclaré? Alors, comme toute transmission qui s'opère aux enfants, eh bien, il faut absolument en faire la déclaration. Si ça se fait par un acte notarié, le notaire s'en chargera. Si vous faites un don manuel, il faut absolument aller le déclarer aux impôts sur un formulaire préimprimé avec quelques mentions à remplir que vous irez reporter et faire tamponner auprès de la recette des impôts de votre domicile. Et enfin, Maître, dernière question, faut-il se méfier de ces dons manuels? Il faut assurément s'en méfier. Pourquoi ? Au moment du règlement de votre succession, de manière très lointaine, on vous le souhaite, eh bien, il faudra que l'enfant qui a reçu cette somme ou ce bien en fasse le rapport à votre succession. Rapporter, ça veut dire qu'on lui demandera ce qu'il a pu en faire et il faudra qu'on revalorise cette somme d'argent en fonction de la façon dont il l'aura utilisé. Imaginez qu'il ait acheté un appartement ou une partie d'appartement avec cette valeur, eh bien il faudra reconstituer la quote-part et la revaloriser au jour du règlement de votre succession. Voilà souvent des sources de chicanerie entre héritiers. Merci Maître Sagot d'avoir été avec nous et à très vite sur ce plateau.